C'est une vidéo explicative de quel est le processus du choix du fournisseur jusqu'à la réception de sa marchandise. Je m'adresse spécifiquement à tous ceux qui ne s'y connaissent pas du tout et surtout à ceux qui sont en Afrique et qui ont l'impression que c'est des choses qui ne se font absolument pas. Pourtant, c'est des pratiques. Bon, c'est des pratiques qui se font. Il y a beaucoup de personnes qui se font de l'argent comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui font des business de cette manière et c'est un réseau qui existe depuis des années simplement. Donc, c'est ouvert à tous. C'est ouvert à tous. Si tu es ouvert d'esprit, si tu as envie de commencer un business, si tu as un minimum de budget, alors tu peux le faire, c'est ouvert à tous. Donc, si cela t'intéresse, je t'invite à rester connecté et à suivre la vidéo jusqu'au bout. Avant de continuer, si tu n'as pas vu mes 2 précédentes vidéos, la vidéo sur comment choisir un fournisseur sur Instagram et la vidéo sur quels sont les éléments dont tu auras besoin avant de commencer, alors je t'invite déjà à aller voir ces vidéos ou après celle-ci ou avant celle-ci. Donc, on va commencer et on y va. C'est un processus qui est simple. Moi, je l'ai expérimenté l'année dernière en 2019 et il est question de suivre ces étapes et aujourd'hui, ça a été simplifié. On n'a plus vraiment à trop souffrir. Avec Internet, ça a été simplifié et à chaque étape, vous avez ce qu'il faut pour pouvoir commander votre marchandise et la faire venir et qu'elle soit là à temps. Donc, la première étape dans le processus, en fait, c'est contacter un fournisseur. Maintenant, les fournisseurs en général, ce sont des Chinois. Ils sont les plus prisés. Pourquoi? Parce qu'ils ont en général des produits à prix imbattable, à prix vraiment préférentiel. Mais aussi, vous avez les Japonais, vous avez des Turcs, vous avez des Indiens, selon les produits que vous voulez et qui vous intéressent. Mais en majorité, vous allez trouver des Chinois. Et les plateformes, elles sont diverses. Vous avez AliExpress, vous avez Alibaba, vous avez Instagram. Ce sont les 3 plateformes que je connais et que sur lesquelles j'ai eu à travailler principalement avec des fournisseurs chinois. Donc, c'est la première étape. La deuxième étape, lorsque vous avez trouvé votre fournisseur, maintenant, vous discutez avec le fournisseur directement ou vous pouvez passer par un intermédiaire. Il y a ce qu'on appelle des intermédiaires. En fait, dans ce type de commerce, si par exemple, vous ne parlez même pas la langue, si vous ne voulez pas de tracasseries, vous payez un intermédiaire à qui vous allez donner un pourcentage dans le montant de vos commandes. Lui, il s'occupe de chercher le fournisseur, de faire les courses pour vous et de vous les envoyer. Donc, à ce niveau-là, voilà ce que vous pouvez faire. La deuxième étape, vous contactez le fournisseur, il vous présente son offre, vous regardez son offre, vous causez des modalités, il vous explique comment ça se passe, les délais de livraison, il vous explique si ils ont un représentant dans votre pays, ce qui est très très important. Vous discutez des modalités d'envoi du colis, ça dépend de la grosseur. Maintenant, par exemple, si tu fais venir des assiettes, du matériel lourd, clairement, c'est un conteneur que tu fais venir. Et ça suit un process spécifique qui n'a rien à voir avec des petits colis. Quand je dis petit, par rapport au matériel de gros gabarit, tu auras peut-être des habits, des chaussures ou alors des mèches, comme moi j'ai vendu les mèches qui pèsent moins, que tu peux faire venir soit par DHL, soit par une autre entreprise qui fait dans le cargo, ou alors tu fais venir ça. Il y a des entreprises indépendantes qui font dans le cargo, qui sont des entreprises locales. Ce sont des entreprises locales et la différence c'est qu'ils ont des prix super préférentiels en termes de kilos. Parce que le processus veut que tu passes ta commande, tu contactes ton fournisseur, il envoie ta marchandise, tu payes ton fournisseur avant qu'il envoie ta marchandise. Une fois que la marchandise est arrivée et que tu dois la récupérer, tu dois payer les frais de transport qui sont facturés
au kilo en général. En général, si tu fais moins d'un kilo, on te facture 1 kilo. Si tu fais 1 kilo, 1,2 kilo, on te facture 2 kilos. En général, c'est comme ça que ça se passe. En tout cas, ici au Cameroun, c'est comme ça que ça se passe. Donc, si tu tombes sur un fournisseur qui a de l'expérience, qui n'est pas un fournisseur blagueur, en général, ce même fournisseur, il va te recommander une entreprise qui fait dans le cargo. Cette entreprise qui va s'occuper de transporter ta marchandise et là où tu seras censé aller la récupérer. En fait, le paiement, c'est souvent quelque chose qui est très challengeant pour nos pays. Vous avez en général, vous avez Western Union, PayPal. Il n'y a pas beaucoup de fournisseurs chinois qui acceptent PayPal et je dois vous le dire. Et c'est le parcours du combattant. Ou alors vous avez quelqu'un qui utilise la plateforme WeChat qui ne marche pas pour nos pays comme nos pays, le Cameroun. Donc il faut que vous soyez en contact avec quelqu'un qui peut faire la transaction WeChat, quelqu'un qui a un compte WeChat qui est en Chine. C'est tout et à ce niveau, c'est une tracasserie, je dois vous le dire, c'est une tracasserie et il faut trouver des moyens de pouvoir outrepasser ça. Donc, c'est toujours mieux quand vous avez quelqu'un, c'est l'avantage de l'intermédiaire, c'est que l'intermédiaire, il peut vous aider à trouver un moyen à outrepasser ces difficultés. Western Union et MoneyGram, par exemple, nous avons, en tout cas ici au Cameroun, nous avons des restrictions en termes de devises. C'est-à-dire que par jour, vous avez un nombre minimal de devises à ne pas dépasser. Donc, si tu as un montant élevé à envoyer, ce sera compliqué. Et même si tu as un petit montant, il faut que tu te lèves assez tôt pour aller dans l'institution financière pour déposer ton argent pour que ça puisse passer. Le risque que tu prends, c'est que tu arrives, on te dit que pour la journée, on ne peut plus faire les envois. Ça, c'est une chose. Donc, lorsque tu as vu ton fournisseur, vous avez causé, vous êtes mis d'accord sur la quantité de marchandises et que tu as fait le paiement, dès qu'il reçoit le paiement, il passe directement, il processe ta commande et il t'envoie le colis. Il va te dire le nombre de temps que ça va prendre. Et aussi, l'entreprise du cargo, tu peux poser les questions, combien de temps ça prend en général. Et il y a beaucoup de choses qui font fluctuer le temps d'acheminement de ta marchandise. Comme actuellement, avec le Covid, les délais de transport ont augmenté considérablement, ainsi que les frais de transport. C'est cette petite chose que tu dois pouvoir connaître. Moi, je le sais parce que je travaille avec quelqu'un. J'ai quelqu'un avec qui je travaille et qui m'informe de toutes ces choses-là pour éviter que tu te retrouves dans la surprise et tout ce genre de désagrément, en fait. Donc, une fois que ta marchandise est arrivée, le cargo va t'appeler. Si c'est DHL, tu sauras. Avec DHL, tu peux faire ton suivi, ton tracking en ligne sans souci. C'est plus organisé. Maintenant, si tu es passé par une entreprise qui fait dans le transport de marchandises locales, qui fait son transit local, ils vont t'appeler, ils vont te dire que ton colis est là et puis tu vas aller le récupérer. Dans le bureau, là où il se trouve, tu récupères ta marchandise. Donc, voilà en gros le process. Oui, comme je vous ai dit dans ma vidéo précédente, il y a des risques, surtout dans l'envoi de l'argent. La méthode que j'utilise actuellement est une méthode qui n'est pas forcément des plus sûres parce que ça passe par des individus. Mais c'est des méthodes qui marchent. C'est comme ça que les gens évoluent. C'est comme ça que les gens font. Par contre, donc, en termes de délai, pour ce qui est des mèches, lorsque moi je passais la commande des mèches, les mèches chez les Chinois, j'avais fait moins d'une semaine pour recevoir les mèches. J'étais assez bluffée par rapport à ça. Et je dois vous dire aussi que les délais varient en fonction des entreprises qui font dans le cargo. Il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte, mais il faut pouvoir tester et connaître ces choses. Donc moi, aujourd'hui, je peux déjà savoir qui utiliser comme cargo ou qui ne pas utiliser comme cargo. Il y a des gens qui envoient leur marchandises par des individus qui voyagent. Bon, ça, c'est à vos risques et périls. Si vous connaissez quelqu'un qui voyage, qui peut faire venir vos affaires, mais je crois que ce n'est pas des affaires volumineuses. À la limite, les mèches, il y a une petite quantité de mèches que tu peux mettre dans ton sac ou bien dans ton trolley que tu peux faire venir. C'est comme ça que les gens, on va dire, les gens jonglent. Je vous ai expliqué le process comme ça se fait normalement. Ok, donc vous voyez que
cela est à la portée de tous. Le véritable souci que je peux voir, le challenge, c'est au niveau du paiement. Nous, au Cameroun, je précise au Cameroun parce que les Nigérians n'ont pas ce problème. Les Nigérians, ils ont déjà même un système de e-banking, c'est-à-dire que eux, ils font des envois de leur téléphone. Notre législation au Cameroun est très limitée et nous empêche de faire un certain type de transactions à l'étranger, ce qui rend ça un peu plus lourd. Même au niveau de PayPal, je vous ai dit, on peut avoir PayPal, mais PayPal au Cameroun permet de faire des paiements et non recevoir de l'argent. Mais même ces fournisseurs n'acceptent pas toujours PayPal. Donc, actuellement, mon travail de recherche m'a permis d'avoir une bonne liste de fournisseurs sous la main, que ce soit fournisseurs chinois, fournisseurs turcs, en fonction des articles. Vous pouvez trouver les fournisseurs dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs. Si vous voulez faire du sport, si vous voulez vendre de l'électroménager, si vous voulez vendre les fossiles. Donc moi, je parle de ce que j'ai essayé. J'ai essayé les mèches, j'ai essayé les accessoires. Les accessoires sont très très bons, à très bon prix. Vous pouvez trouver des accessoires. Vous pouvez acheter en gros et revendre sans souci. Vous vous faites au moins 200% de marge sans cligner des yeux. Vous pouvez très bien le faire. Leurs accessoires sont de bonne qualité. Ce sont des accessoires fantaisie, mais qui sont rares, qui peuvent être tendance et que vous pouvez vendre. Moi, j'ai vendu les accessoires, des boucles. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à commenter et à me dire quelles sont tes impressions. Si tu as des questions, d'autres questions, laisse-moi savoir. Si tu veux même savoir, avoir la liste des fournisseurs, dis-moi, je vais te faire une liste de fournisseurs que moi j'ai cherché et tu te feras ton idée. Tu pourras les contacter et travailler avec eux. Très bonne soirée à vous tous et on se revoit à très bientôt sur Beau Make-up pour de meilleures vidéos dans ce sens, des vidéos business, des messages de motivation et des vidéos beauté. Prenez soin de vous et à très bientôt.